Je commence ? Tout d'un coup là maintenant ? Saint-Cyprien. Bon voilà. Oh. Et il faut que je dise quoi ? Ah oui c'est vrai. Attends. Je dois dire oh. Ah merde. Ok. Bonjour Toulouse. Je m'appelle Inès. J'habite dans le quartier Saint-Cyprien. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Et oui, vous ne rêvez pas. Quoi de neuf Toulouse fait enfin sa rentrée. Après quelques semaines à recharger nos batteries, on est de retour, plus curieux et enthousiaste que jamais. Pour reprendre notre envol, on se tourne vers les étoiles. On reçoit un invité qui nous rappelle que Toulouse est une ville tournée vers l'infini. Il est au micro de Sophie Sarrance. Il est la preuve qu'on peut regarder vers le ciel et garder les pieds sur terre. Pour lui, pas de doute, l'avenir se fera dans l'espace. À 23 ans seulement, il est de ceux qui préparent les ambitions spatiales de demain. Il s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Je m'appelle Hugo Bonnet, j'ai 23 ans et je suis directeur général d'une entreprise dans le spatial qui s'appelle le Space Flight Institute. Quoi de neuf ? Je me prépare à partir en Australie la semaine prochaine pour le congrès international du spatial. On est en pleine levée de fonds et on a été certifié Calliope cette semaine, donc plein de bonnes nouvelles. Est-ce que tu peux m'expliquer, comme si j'étais, on va dire, une enfant de 10 ans, c'est quoi exactement le Space Flight Institute ? Je sais pas si je dis bien. Ouais, on va le dire SFI par la suite, ce sera plus simple pour tout le monde. Pour moi en tout cas. Ouais, donc SFI, c'est une entreprise, une start-up encore actuellement à Toulouse qui fait de la formation pour les professionnels du spatial avec un axe de spécialisation sur le vol habité, qui sont les missions spatiales avec un équipage humain. Si tu devais expliquer pourquoi le spatial est indispensable aujourd'hui, tu dirais quoi ? En gros, dans le spatial actuel, il y a une vraie révolution qui se passe. Il y a deux facteurs qui changent tout en ce moment. Le premier, c'est la réduction de plus d'un facteur 100 du coût d'accès à l'espace. Pour donner un ordre de grandeur, vers les années 2010, ça coûtait, il me semble, $60,000 du kilogramme qu'on a envoyé dans l'espace. Et là, dans les années 2030, on vise les $200 du kilogramme. Ah oui, donc effectivement. Ça coûte plus rien de partir dans l'espace. Donc ça, c'est un premier facteur hyper important. Et le deuxième, c'est que la station spatiale internationale qu'on a aujourd'hui, qui gravite autour de la Terre, elle va être désorbitée en 2030, ramenée sur Terre et remplacée par des stations spatiales commerciales. Donc ça veut dire que les agences spatiales qui aujourd'hui développent des activités dans l'espace, elles vont pouvoir continuer leurs activités évidemment. Mais ces nouvelles stations, elles permettent aussi d'avoir un lieu d'accès pour les industriels privés. Et donc maintenant qu'il y a un intérêt économique de par la réduction du coût d'accès et un lieu où développer des projets, et l'industrie privée vient de développer des projets dans l'espace. L'exemple que je donne souvent et qui parle un peu, c'est la pharma. La pharma, ils veulent développer des nouveaux vaccins et des nouveaux remèdes dans l'espace parce que les propriétés de la microgravité de l'espace, donc la microgravité c'est l'absence de gravité, permet des avancées extraordinaires en termes de développement, mais aussi de créer des nouvelles molécules qu'on ne pourrait pas développer sur Terre. Et une fois que tu as développé les molécules là-haut, tu peux les ramener sur Terre. Et donc du coup, pour que la pharma puisse développer leurs futurs remèdes dans l'espace, d'abord il faut former leurs équipes au sol. Tu vois, ils ont des chercheurs, des biologistes, des médecins, mais ils sont pas forcément formés au spatial. Et donc d'abord il faut former leurs équipes au sol à l'environnement spatial pour qu'ils puissent développer les protocoles cohérents avec les besoins et les opportunités et les contraintes de l'environnement spatial. Et puis une fois que tu as formé les équipes et que les protocoles sont prêts, dans le futur, on va plutôt former le chercheur qui a toutes les connaissances autour du vaccin et qui sait comment manipuler, qui sait comment opérer. Mais maintenant, c'est lui qu'on va former aux compétences d'astronautes pour qu'ils partent pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, développer ce vaccin et revenir après. C'est-à-dire qu'on aura des chercheurs astronautes, des médecins astronautes. En fait, c'est ça le futur du spatial. Le futur du spatial, c'est un nouvel écosystème immense avec plein d'opportunités dans plein d'industries différentes. J'ai pris la pharma, mais ça touche de nombreuses industries. Et en fait, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre les compétences terrestres d'aujourd'hui, on va leur apporter la compétence spatiale, et après, ils partiront dans l'espace développer leurs projets. Et c'est là où nous, on a un rôle clé. Avec SFI, l'idée, c'est à la fois de former les équipes au sol avec des formats théoriques, et former aussi les futurs astronautes avec des formations pratiques pour astronautes. Bon, et quand on veut aller dans l'espace, quand les chercheurs, les médecins iront dans l'espace, ils partiront d'où ? Et combien de temps ils mettront à arriver à ces fameuses stations ? Sur Terre, en fait, il y a plein d'endroits d'où on peut partir. Ça dépend de où on veut aller et à quelle date. En fait, en fonction de l'inclinaison de la Terre et de la mission qu'on va faire, on va choisir le bon lieu de lancement. En France, on a Kourou, en Guyane, qui est super, c'est un lieu hyper stratégique pour la France et qui est super utilisé. T'as aussi Cap Canaveral.
Et après, on va soit vers la station spatiale internationale ou les stations spatiales commerciales. C'est ce qu'on appelle l'orbite basse. C'est une orbite qui est proche de la Terre. Là, c'est quelques heures pour y aller. La Lune, c'est quelques jours avec le trajet complet. Et Mars, qui est une des futures destinations visées, c'est quelques mois. Est-ce que écologiquement, ça pose pas de questions ? Ça pose plein de questions. Ouais. Évidemment, je vais pas dire que le spatial, c'est une industrie qui est verte. Ce serait mentir, clairement. Mais après, c'est toujours la question du pour et du contre, quoi. L'idée, c'est que, comme je l'ai dit avant, il y a des vrais retours terrestres possibles. Et donc, si on utilise l'espace pour ça, bah ouais, ça vaut le coup. Après, si on y va pour le tourisme, bah là, ça se discute. Nous, clairement, notre position, elle est claire par rapport à ça. On est contre le tourisme spatial pour les questions écologiques que t'as évoquées avant. Mm-hmm. Après, dès qu'on parle de missions à but scientifique ou de retour terrestre, bah là, ça se discute aussi. Donc, c'est une balance bénéfice. Exactement. Okay. Et dans cette conquête spatiale, quelle est la place de Toulouse ? Toulouse, ça a vraiment un rôle central là-dedans, parce que on le dit, Toulouse, c'est la capitale européenne du spatial, et c'est pas rien. On y développe plein de projets. Le CNES est installé à Toulouse. Tout le centre des opérations et de développement est à Toulouse. Typiquement, un exemple concret, la NASA, ils développent des rovers pour aller. Donc les rovers, c'est des robots pour aller découvrir Mars. Et sur toutes les questions très pointues, ils font appel au CNES, et le CNES à Toulouse. Donc c'est à Toulouse qu'on développe pas toutes, mais de nombreuses technologies très pointues pour les futures missions des rovers sur la Lune et sur Mars. Donc on a une vraie expertise qui est reconnue à Toulouse sur les questions scientifiques autour du spatial. Comme je le disais, on a aussi des centres d'opération pour les stations spatiales. On a le commandement de l'espace qui est maintenant installé à Toulouse. Donc non, Toulouse a vraiment un rôle central dans le futur du spatial et même le spatial actuel. Dans 10 ans, si on se projette dans 10 ans, l'espace, ce sera devenu quoi pour nous, simples terriens ? Un terrain de jeu, une ressource, un mirage ? Un mirage, non, ce sera une réalité, c'est sûr. Je pense un terrain de jeu, mais surtout un terrain de développement. C'est ce qu'on a dit avant, avec les nouvelles stations qui vont arriver, les nouvelles opportunités, le développement technologique qui vont être associés aussi. On va pouvoir développer plein de nouveaux projets super intéressants. On va développer de nouveaux projets super intéressants. Donc ce sera un vrai lieu de travail et de développement dans 10 ans, à mon sens, l'espace. Est-ce qu'on peut écouter des podcasts comme Quoi de neuf Toulouse, par exemple, dans l'espace ? Ouais, on pourra envoyer Quoi de neuf Toulouse aux astronautes. En vrai, ils sont hyper connectés maintenant, avec toutes les technologies et tout. Enfin, la Wi-Fi, elle vient de l'espace. C'est les satellites qui permettent d'avoir la Wi-Fi sur Terre. Ça, on l'a pas dit, mais c'est un truc incroyable. Quasiment toutes nos activités sont reliées à l'espace aujourd'hui, mais notamment la Wi-Fi. Et donc là-haut, ils ont une super connexion comme nous. Pour donner un exemple, il y a 4-5 ans, quand j'étais à Super Héros, j'ai fait un Zoom avec Thomas Pasquet. Incroyable. J'étais dans l'ISS et il avait le droit à 5 appels un peu fun. Il a voulu appeler Super Héros, qui est son ancienne école, là où j'étais. Et du coup, on a fait un appel de 1 heure avec lui et j'ai parlé avec lui depuis l'espace. Donc, il peut aussi écouter un podcast. Bon, peut-être que c'est Sophie Anderle, la prochaine française. Sophie Anneau, elle part cette année, elle part en 2026. Ok. Donc là, ça va aussi donner un nouveau rôle central à Toulouse, parce que Sophie Anneau, elle vient de Super Héros aussi. Mm-hmm. Elle a été formée à Toulouse et le CNES a de nombreuses responsabilités et tâches liées à la mission de Sophie. Ok. Donc encore un rôle de plus pour Toulouse dans le spatial. On va passer à l'interview express, t'es prêt ? Ouais. Toulouse, pour toi, c'est quoi ? Ma nouvelle ville. Ton endroit préféré à Toulouse ? Ernest Vallon. Plutôt tête dans les étoiles ou les pieds sur terre ? Tête dans les étoiles. Le moment de la journée où tu es le plus actif ou le plus créatif ? La nuit ou sous la douche, les deux. La douche la nuit, du coup, c'est parfait. La douche la nuit, c'est super. La prochaine grande conquête de l'espace sera ? Dans 5 ans. Là, il y a un retour sur la Lune actuellement. On prévoit les nouvelles missions lunaires, donc très rapide. Un plaisir très terrestre auquel tu ne pourrais jamais renoncer ? Les restaurants. Si tu étais maire de Toulouse, ça serait quoi ta première mesure ? Accompagner le développement du Space Flight Institute dans son futur campus avec le CNES, avec la Cité de l'Espace, etc. Plein de choses à faire. Et pour finir, si tu étais un son ? Le silence de l'espace. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de ce podcast, produit et réalisé par l'agence audio créative Q'd. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram ou de nous laisser un message sur qd9.info. Que vous ayez une info à partager, un coup de cœur à raconter, ou si, comme moi cette semaine, vous avez envie de présenter un épisode. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je retourne travailler et je laisse le mot de la fin à Hugo Bonnet. Merci.